J'ai reçu l'email suivant, qui était un appel à l'aide. Denis, une personne que je connais, celle-ci m'expliquant qu'il faut la contacter par mail uniquement, car elle a besoin de mon aide. Elle est injoignable, soi-disant, au téléphone, et il faut que cela reste discret. Alors, tous ces éléments concourent à attirer votre attention et surtout votre prudence. Il est important effectivement d'être prudent dès qu'on fait appel à votre discrétion, car c'est évidemment le levier utilisé par les cybercriminels pour cacher leurs méfaits. Le premier réflexe à avoir est de joindre la personne par téléphone, si vous avez son numéro de téléphone, et de lui demander qu'est-ce qui se passe. Parce que vous verrez qu'à ce moment-là, la personne elle va très bien, elle n'a pas de soucis particuliers. En fait, c'est un genre d'arnaque qui consiste à pirater le carnet d'adresse. Donc en l'occurrence, le carnet d'adresse de Denis a été piraté par des cybercriminels et ils ont utilisé le carnet d'adresse pour envoyer des emails à tout un tas de contacts et notamment, moi je fais partie de ces contacts. Alors ce qui doit aussi attirer votre attention, c'est que c'est envoyé en copie cachée. La copie cachée est une technique qui permet d'envoyer un email à une personne sans que les autres destinataires le savent. C'est évidemment une technique qui est très largement utilisée dans le cadre du spam, mais c'est évidemment aussi utilisé dans le cadre d'une attaque ou d'une tentative d'attaque d'un cybercriminel. J'ai joué le jeu et donc j'ai répondu en disant qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai reçu un deuxième email. J'ai plus de précisions et notamment, soi-disant Denis me demande en fait de lui envoyer la somme de 1 500 € via Western Union. Alors, Western Union est un établissement tout à fait sérieux, respectable, qui permet de faire des transferts d'argent. Toutefois, sachez que les cybercriminels utilisent évidemment les services de Western Union, qui n'a rien à voir avec ses activités, ça va de soi, pour monter leurs arnaques et notamment demander de l'argent. C'est des techniques très répandues, notamment dans tout ce qui est achat et vente de véhicules sur Internet. Donc vous avez tout un tas d'informations et notamment un code lié à la transaction. Alors évidemment, il faut ne pas répondre à cet email, il ne fallait surtout pas répondre d'ailleurs, ni même au premier, je l'ai fait dans un cadre purement pédagogique. Par contre, vous pouvez vous défendre et vous pouvez signaler cette arnaque sur un site du gouvernement français qui permet de signaler un problème, un dysfonctionnement sur Internet. Alors, vous cliquez sur le bouton signaler, et là, on vous demande de ne pas utiliser ce service si notamment vous souhaitez signaler une agression, un accident, un incendie, il vaut mieux appeler le 17. Bon, là, ce n'est pas le cas, donc je fais étape suivante. Vous arrivez sur une nouvelle page où là, pour mieux cibler finalement la nature du problème, on vous demande de la caractériser. Moi, en l'occurrence, je vais indiquer qu'il s'agit d'une escroquerie. Et on précise qu'il faut signaler une escroquerie véhiculée par un courriel. Dans ce cas-là, il faut copier-coller l'intégralité du texte reçu. Donc, date de l'observation, eh bien, c'était le 12 juin. Et là, je peux indiquer le type de support du contenu que vous souhaitez signaler. Est-ce que c'est un site web, un blog, etc. Là, je vais mettre « Autre » et je fais étape suivante. Et on me demande qu'est-ce que c'est que cet autre. Je vais mettre, par exemple, c'est par email. Et je clique sur étape suivante. La zone commentaire va vous servir à mettre le contenu de l'email. Quand vous recevez un email, vous avez la possibilité d'afficher la source du message. Et vous pourriez, par exemple, copier l'intégralité de ce texte et après, vous pourriez le coller dans cette boîte-là. Malheureusement, il y a des contrôles qui sont faits volontairement qui vous empêche, on peut agrandir un petit peu la boîte d'ailleurs ici, qui vous empêche de le faire vraiment de cette façon-là, puisque vous avez des caractères interdits. Donc si je fais étape suivante, il va m'indiquer que voilà, il y a des chaînes de caractères qui sont interdites. Donc je ne pourrais pas signaler en utilisant cette méthode. Sachez quand même que de façon générale, il est plus intéressant d'avoir le code source, le code source du message que simplement le texte lui-même. Il y a beaucoup plus d'informations, ces informations techniques sont très précieuses. Donc le contenu de l'email en fait est celui-ci, ça c'est le premier email. Vous pouvez copier-coller l'intégralité de ce contenu et rajouter donc la réponse qui a été faite, c'est-à-dire ce texte-là, effectivement, que vous collez en fait à l'intérieur du commentaire. Donc là, ici, vous copiez, puis collez le texte reçu. Et donc, je fais étape suivante. Là, vous pouvez soit indiquer vos coordonnées, soit au contraire, vous pouvez décider d'être anonyme. Vous faites simplement étape suivante. Et donc, ça signifie que je reste anonyme. Et là, j'ai la possibilité de valider. Alors, je ne vais pas le faire, évidemment, parce que là, ça n'aurait pas de sens.